Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle conférence web sur la chaîne Soneva Organisation. Je suis aujourd'hui en compagnie de Luc et Marie Blanquert qui sont en direct avec moi depuis la France. Bonjour Luc, bonjour Marie. Bonjour Estelle. Bonjour Estelle. Alors, j'ai le plaisir de recevoir ce nouveau couple de thérapeutes en médecine symbolique, également formateurs. Alors, racontez-nous un petit peu, puisque c'est pas la première conférence que l'on fait sur la médecine symbolique, quelle est un petit peu votre rencontre avec cette pratique, et puis ça remonte à quand? Pour moi, c'est un cheminement de développement personnel qui était très axé sur voilà, vivre en conscience, être conscient de ce qui se passe dans ma vie, qui m'a amené à faire du développement personnel. Et puis, quand j'ai rencontré Luc il y a 4 ans, eh bien, j'étais déjà sur ce chemin-là et cet outil m'a vraiment interpellée parce que c'était une suite logique finalement. C'était une suite logique de mettre du sens dans la vie, de mettre de la conscience dans mon existence. Et donc, suite à ça, j'ai démarré la formation. Et cette formation, au départ, je pensais plutôt faire ce travail, en tout cas cette formation pour moi, pour mon expérience personnelle. Et puis, au fil des formations, au fil des expériences, eh bien, j'ai eu envie d'aller plus loin, j'ai eu envie de faire des soins pour des personnes et j'ai eu envie aussi de former. Voilà. Moi, dans mon expérience, j'ai eu beaucoup d'années de travail dans le domaine social et d'accompagnement des personnes, notamment sur le volet de l'emploi. Donc, c'était pour moi très cohérent. Voilà. Merci Marie. Et Luc? Alors, moi, en fait, dans ma vie professionnelle comme dans ma vie personnelle, en fait, il y a 3 sujets qui m'ont toujours bien intéressé. C'est, premier sujet, l'écologie, dans le sens de nos relations avec la Terre. Et deuxième sujet, la santé, dans le sens des relations avec notre corps. Et puis, troisième sujet, l'éducation, en fait, dans le sens de toutes les démarches qui peuvent libérer la personne pour aller plus vers qui elle est, vers elle-même et puis vers des bons rapports avec les autres. Et j'ai eu la chance de fréquenter le centre où Gilles et Rose Gandhi démarraient leur activité d'accueil et leur activité, leur découverte de la médecine symbolique. Et donc, finalement, j'ai assisté un peu au début. Et puis, dès qu'ils ont commencé à mettre en œuvre des formations dans ce domaine, je me suis mis dans le mouvement. Voilà. Merci pour cette introduction. Alors, vous avez été tous les deux formés par Gilles et Rose Gandhi, qui sont les fondateurs de la médecine symbolique. Et aujourd'hui, nous allons parler de la guérison par le symbole, puisque c'est une pratique qui utilise le symbole et le langage en fait symbolique pour guérir l'âme. Mais pas seulement l'âme en fait. Vous allez nous expliquer un petit peu comment ça se passe. Est-ce que ça s'adresse uniquement à l'âme ? Alors, ça, si on commence à faire de la théorie sur l'âme, le corps et tout ça, finalement, où est la limite? Où est la limite? À quel endroit est-ce que dans mon corps, il n'y a pas de l'âme? En fait, l'âme, elle est partout. Donc, il n'y a pas de limite déjà. Donc, on pourrait presque dire, même on peut dire, l'âme et le corps, c'est la même chose. C'est la même chose observée sous 2 angles différents. Et du coup, en fait, j'ai entendu dès le départ la présentation que tu as faite tout à l'heure. Tu as dit, ah oui, c'est la 3e fois que je reçois un couple pour nous parler de la médecine symbolique. Et là, je me suis dit, ah oui, là, il y a un beau symbole. Il y a un beau symbole, c'est que effectivement, dans les formations, on intervient la plupart du temps en binôme, la plupart du temps un binôme homme-femme. Et puis, le fait d'être en couple pour intervenir, on pourrait dire, c'est un élément, je dirais, complémentaire, pas indispensable pour pouvoir faire de la médecine symbolique, mais qui, en soi, déjà parle de quelque chose, c'est que, effectivement, on apporte chacun quelque chose de complémentaire dans la façon dont on va intervenir. Et ce qu'on apporte de complémentaire, c'est du symbole, en fait. Bien sûr, moi, avec mon énergie d'homme, j'apporte normalement plus le masculin, quelque chose qui est plus là pour cadrer, plus là pour diriger et mettre en œuvre les éléments du soin tels qu'ils se présentent dans le déroulement du soin. Et Marie, plus avec donc la position plus yin, plus féminine, elle est
plutôt dans la position de recevoir, de ressentir. Et donc là, voilà déjà deux symboles un symbole relié en deux symboles qui sont les deux personnes qui interviennent. C'est déjà en soi quelque chose qui permet en fait, on vit quelque chose et on le transmet en même temps. Est-ce qu'il faut avoir un problème en particulier pour s'intéresser à la médecine symbolique ? Les gens heureux qui vont bien, ils n'ont pas besoin de consulter qui que ce soit et c'est parfait, c'est pas la peine d'aller les embêter avec ça. En effet, la motivation de nos contacts en général, c'est effectivement un besoin dans la vie. Alors, ça peut être un besoin de changement professionnel, une difficulté relationnelle, une difficulté physique, il peut y avoir effectivement une difficulté psychologique, quelque chose. Voilà, effectivement, en général, les personnes nous contactent parce que il y a à un moment donné trop de choses qui vont pas dans la vie. Et ça peut être une petite chose ou ça peut être une accumulation d'événements qui se sont passés depuis un long moment. Voilà, une rupture, un changement professionnel, un problème de santé, un problème matériel aussi. En fait, la base de la médecine symbolique, c'est de prendre d'abord le lieu de vie, donc la maison, comme déjà un symbole. Et donc, il y a beaucoup de choses qui se passent avec la maison. Et la maison, du coup, on va regarder la maison comme étant le symbole du corps. Et intéressant, c'est que la personne, je suis dans mon corps, je peux pas regarder mon corps de l'extérieur. Par contre, ma maison, je peux en sortir et je peux regarder ça de l'extérieur. En fait, c'est ça qui va se passer, c'est que en entrant, en intervenant de l'extérieur de la maison, comme si c'était un symbole de la façon dont là où les personnes sont incarnées, à ce moment-là, les événements qui sont vécus dans cette maison prennent un sens totalement différent. Du coup, pour ajouter un élément de réponse à la question de motivation d'appel à la médecine symbolique, très souvent, il va y avoir des choses liées à je dors mal dans ma maison, j'arrive pas à occuper tel ou tel espace, j'arrive pas à l'aménager, les travaux n'avancent pas, j'arrive pas à la vendre, j'arrive pas à trouver une nouvelle maison, j'arrive pas à m'y sentir bien, enfin, j'arrive pas à m'installer. J'arrive pas à m'y installer. Et en fait, tout ça, rien que la façon dont la question est posée, c'est déjà une façon de dire, c'est la maison, d'accord, mais finalement, c'est la représentation de ma vie. Comment est-ce que je me situe dans cette vie? On pourrait dire qu'en point commun, il y a une envie de changement. D'accord. Et on pourrait se poser la question, alors quand on est amené à changer ou qu'on le souhaite, hein, on n'a pas toujours le souhait, parfois ça nous arrive pour d'autres raisons, mais si on déménage, alors qu'est-ce que vous en faites comme interprétation au niveau symbolique? Tout déménagement, c'est une nouvelle naissance. C'est quelque chose, c'est une nouvelle étape. Alors, il y a des personnes qui vont garder la même maison toute leur vie. Il y a des personnes qui vont déménager chaque année. Si on déménage chaque année, oui, il y a à chaque fois une nouvelle naissance. D'une certaine façon, on refait ses bagages, on rassemble à nouveau toutes ses affaires et on va à nouveau les répartir d'une nouvelle façon. C'est effectivement un nouveau démarrage. Donc, dans tous les cas, c'est quelque chose de nouveau qui arrive. Et pourquoi est-ce que j'ai choisi ou pourquoi est-ce que j'ai été choisi, je ne sais pas, par cet appartement, cette maison, cet endroit-là en particulier, et que à peine j'y suis arrivé, il y a des problèmes avec l'électricité, avec l'installation d'eau, avec les voisins, avec voilà, des choses qui fonctionnent pas. Et en fait, là pour le coup, à nouveau, on a des symboles qui parlent de ce que la personne a besoin de voir. Très intéressant. Donc ça, c'est un des aspects qu'on peut étudier avec la médecine symbolique. Alors j'imagine que vous rencontrez des tas de cas différents. Voilà, moi, de ce que j'ai compris par l'expérience de la médecine symbolique et puis au contact des différents thérapeutes, c'est vrai qu'il y a une découverte à chaque fois. C'est toujours une lecture de la vie, en fait. Et vous utilisez des baguettes coudées alors pour les soins? Oui, voilà l'instrument. L'instrument qui est ici. Donc, ce sont des baguettes qui ont une partie métallique et un manche qui permettent à la partie métallique d'être totalement libre de mouvement. Tu veux montrer comment on s'en sert? Et donc, pour s'en servir, je me lève. Et donc, dans la démarche, pour aller à la rencontre d'un symbole, on va avoir normalement une personne qui a une demande
Et pour cette demande, eh bien, on va tout simplement, en tout cas dans mon attitude intérieure, je vais tout simplement me rendre disponible, vider ma tête, juste être disponible à ce que la vie a comme information à donner à cette personne. Et donc, je me mets bien disponible et puis je demande, voilà, je demande à voir ce que la vie a à dire pour cette personne. Et donc là, je demande à voir ce qu'il y a à voir maintenant pour tous les gens qui nous regardent. Voilà. Et donc, je lève mes baguettes, c'est les baguettes, elles tournent et elles m'amènent. Donc, je les suis, en fin de compte, je les suis, elles m'amènent sur un livre, a priori, qui, voilà, elle désigne, on pourrait dire qu'elle désigne un livre. Par exemple, là, ça pourrait être ce livre-là. Alors, ce qui est super, c'est que si c'est ce livre-là, je vais l'emmener, et c'est presque comme si le livre était aimanté et il attire par son mouvement les baguettes. Donc là, c'est juste une démonstration. Hein. Oui, exactement. Même si on ne s'est pas entraîné pour le faire, pour vous montrer au cours de la conférence, mais c'est ça qui va se passer au cours d'une harmonisation. C'est que les baguettes vont être… En réalité, ça passe par les corps énergétiques de Marie. Hein. Tout ça, mais c'est amplifié. Et du coup, c'est les baguettes, c'est intéressant parce que c'est visible, tout le monde voit les baguettes. Et puis, si ça doit montrer ce livre, eh bien, ça va. C'est extraordinaire parce que oui. Ce qui nous aide à vous faire la démonstration, ben, ça fonctionne tout seul, là, comme si… Et évidemment, là, moi-même, je suis surpris que ça fonctionne. À chaque fois, c'est comme ça. En fait, à chaque fois, on est surpris de la façon dont ça fonctionne très bien. C'est-à-dire que on arrive, en particulier, c'est vraiment la voie royale, c'est l'harmonisation des lieux. C'est vraiment ce que je préfère parce que c'est plus complet, ça dure entre 2h30 et 3h. Et à peine on a eu la demande de poser par les personnes, la raison pour laquelle ils nous font venir, et puis les baguettes nous emmènent, et puis dans les premières 20 minutes, dans la première demi-heure, on a déjà des éléments très très forts, on va droit au but, droit sur le sujet important pour la personne, la chose qui est mûre et qu'ils ont besoin de voir aujourd'hui. C'est très très puissant. Et c'est vraiment dans le respect de la personne, dans ce qu'elle est en capacité ou ce qu'elle est prête à voir ou ce qui est cohérent de voir pour elle dans les étapes qui vont se succéder dans cette harmonisation. Et c'est comme si, moi j'ai envie de dire c'est comme si, parce que c'est vraiment Gilles et Rose, Gandhi ont découvert ça et se sont rendus compte finalement que l'information était disponible. C'est comme s'il y avait une quantité infinie d'informations disponibles pour la personne. C'est là. Et dès qu'on se rend réceptif à ça, eh bien, par l'intermédiaire des baguettes qui sont comme une sorte de média, eh bien, cette information, elle arrive, elle est là. Merci beaucoup pour cette démonstration. Alors moi j'ai une question, c'est quoi le titre du livre que ça a pointé? Parce que ça concerne tout le monde, vu ta question. Alors, on est dans la collection des ouvrages de Gilles et Rose Gandhi, et là c'est celui sur les lignées familiales. Je ne sais pas si ça se voit bien. Lignée familiale, comment trouver la paix? Alors, lignée familiale, je crois qu'il y a beaucoup de thérapeutes dans tout un tas de domaines qui ont découvert depuis 20, 30, 40 ans, qui ont découvert qu'effectivement notre histoire familiale nous marquait d'une certaine façon et puis pouvait avoir un poids, notamment les secrets de famille, notamment les choses qui ont été non dites, notamment les enfants qui ne sont pas nés, donc les fausses couches, enfin toutes ces histoires dans la vie familiale, les disparitions, les guerres, les immigrations, enfin toutes ces choses-là viennent marquer une famille d'une certaine énergie et font très souvent que les enfants, quand ils grandissent, ils se retrouvent avec des difficultés qui semblent ne pas leur appartenir, alors qu'elles appartiennent à toute l'histoire de leur famille. Donc ça, c'est pas quelque chose de vraiment nouveau. Par contre, ce qui est nouveau, et c'est indiqué dans le titre, c'est que avec la médecine symbolique, on a quelque chose qui répond à comment trouver la paix et libérer nos enfants de ces fardeaux. C'est-à-dire que la médecine symbolique vient rendre disponible la guérison à travers la recherche du point d'origine du problème et puis la transformation du problème tel qu'il a été transmis dans les générations. Et j'ajouterais en complément que il est peut-être pas anodin pour une personne d'arriver dans une famille avec tel problème
et que ce que la personne va y vivre, c'est aussi une source d'enseignement, une source de sens pour la personne, comme si peut-être ça pouvait lui donner soif de quelque chose. On peut se rendre compte que dans certaines familles, on voit toutes les femmes qui s'occupent que des autres et jamais de leurs besoins ou de leurs envies. Eh bien, peut-être que, comme dans le désert où on peut avoir une soif d'eau, ça va peut-être leur donner soif ou leur apprendre le précieux de s'occuper de soi et de s'occuper de ses besoins et de ses envies. Merci beaucoup. Je vous propose de faire un point sur les retours des internautes, si vous êtes d'accord. Alors, s'il y a des questions, on est tout à fait d'accord. Oui. Bon, déjà, par rapport à ce qu'on a dit sur l'habitat, il y a Dominique qui dit « Aïe, 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 il faut que je me mette au ménage alors ». Il faut bien une source de motivation. Hein. Alors, une autre personne, Dalila, dit que ça fait 10 ans qu'elle est dans la même maison, mais toujours en travaux, je n'arrive pas à avancer. Vous auriez un conseil pour elle comme ça? C'est vrai que sans les baguettes, sans la rencontrer, c'est sûrement plus général, mais enfin, voilà. Oui, oui, on ne veut pas donner la solution pour Dalila. Mais effectivement, d'être toujours en travaux, ça veut dire que c'est jamais fini, c'est jamais abouti. Qu'est-ce que ça peut bien signifier? En fait, évidemment, ce qui serait génial, ce serait d'aller chez elle. Parce que comme ça, on repérerait en fait à quel moment ça a commencé. Et très probablement, ça a commencé même avant qu'elle arrive dans cette maison-là. En fait, ça veut dire, si on regarde les choses de l'extérieur, on va dire, ben, si la maison de Dalila est toujours en travaux, ça veut dire que Dalila elle-même, elle est toujours en travaux. Elle n'arrive pas, alors soit, du coup, il faudrait savoir de quoi il s'agit, soit elle redémarre toujours des nouvelles choses qui sont jamais terminées, soit c'est au contraire, elle redémarre toujours des nouvelles choses après avoir terminé les choses, mais elle n'est jamais satisfaite, ou bien alors, rien n'est jamais fini et il n'y a que des bouts de chantier un peu partout dans la maison. Et dans tous les cas, la seule chose qu'on peut dire, c'est Dalila, regardez, qu'est-ce que ça peut bien signifier par rapport à qui vous êtes. Non pas que c'est comme si ce qui est à l'extérieur de vous, votre maison, montrait comment c'est à l'intérieur de vous. Et ça me donne envie d'ajouter parce que, comme on dit, comme on est en train de dire, il faudrait rencontrer Dalila et puis voir la situation avec elle. C'est que cette maison en travaux pour Dalila, c'est peut-être pas du tout la même chose, pas du tout la même symbolique, pas du tout la même origine que pour quelqu'un d'autre qui aura aussi une maison en travaux. Ce qui veut dire que lorsqu'il y a un symbole, par exemple cette maison en travaux, eh bien le sens qui va émerger, c'est vraiment lié à la personne et à uniquement cette personne-là. Alors l'autre chose qui peut venir aussi, c'est que des travaux, on a un projet. J'ai un projet, j'ai une idée, et donc ça vient de là-haut, on va dire ça vient de l'esprit, ça vient du masculin, si ça vient pas trop du mental, mais en tout cas c'est une idée. J'ai une idée, je veux transformer cette pièce, je veux refaire ma salle de bain, je veux abattre cette cloison, donc j'ai une idée. Et donc cette idée, elle a besoin d'entrer dans la matière. Elle a besoin d'entrer dans la matière, sinon c'est seulement une idée. Et donc, la cloison, il va falloir trouver la bonne façon d'intervenir dessus, avoir les bons outils, et puis aller jusqu'au bout. Et donc, on voit bien que ça parle quelque chose de simple, c'est j'ai une idée, et l'idée, c'est l'intention, et donc c'est du masculin, on va dire, du point de vue du symbole, hein. Ça ne veut pas dire, je rassure tout de suite toutes les femmes qui écoutent, les femmes ont des idées, heureusement, dans leur masculin, l'intention, elle se pose, et puis elle va entrer dans le concret. Elle va entrer dans le concret, elle va rencontrer la matière. Et comment est-ce qu'elle va, effectivement, comme si le masculin, donc l'idée, doit féconder la matière. Et ça pourrait parler aussi du fait que, dans sa vie, Dalila, il y a quelque chose qui empêche le masculin de féconder la matière, c'est-à-dire de finalement que la peinture elle soit exactement satisfaisante par rapport à ce qu'elle veut, ou bien que l'installation qu'elle souhaite soit terminée. Merci beaucoup. Justement, elle précise qu'elle ne finit jamais rien. Voilà. D'accord. Et donc, en fait, ce qui est intéressant quand on regarde la maison, comme quand on regarde le corps, en fait, ça parle de l'incarnation. Et donc, nos âmes, en fait, elles ne peuvent rien faire si elles ne sont pas dans la matière, si elles ne sont pas dans le corps, si elles ne peuvent pas agir avec les mains et avec tous les outils, et puis bien sûr avec aussi la tête, mais avec qui on est en entier.
Sinon, c'est simplement quelque chose comme si, est-ce qu'on peut imaginer une âme qui flotte et qui fait rien? Ben, elle fait rien. Une fois qu'elle est dans la matière, une fois qu'elle est dans le corps, elle peut mettre en œuvre, elle peut agir. Et si c'est pas terminé, c'est il peut y avoir, par exemple, il peut y avoir une peur de l'incarnation. Il peut y avoir une peur aussi que ça soit terminé. Après, oui. Quand ce sera terminé, qu'est-ce que je vais faire? Ben, j'aurai plus rien à faire, je pourrais me reposer. Oh là là, mais alors me reposer, qu'est-ce que... Et en fait, on va pouvoir dérouler tout un tas de choses. Et bien sûr, c'est l'avantage que... Là, je peux juste faire mettre des pistes comme ça. Si on était chez Dalila avec les baguettes, ça nous pointerait directement la bonne information qui va parler de la façon dont elle construit sa vie. Alors, je vais poursuivre avec les autres questions parce qu'on en a pas mal. Hein. Elles sont intéressantes d'ailleurs. Alors, pas dans l'ordre, mais est-ce qu'à l'instar de la maison, la voiture est révélatrice également? C'est un habitacle. Oui, la réponse est oui. C'est très étonnant. Tu veux dire quelque chose à ce sujet? Oui, j'avais juste envie de dire que à un moment donné, on pourrait dire que la vie, elle utilise tous les moyens qui sont à sa disposition pour donner des informations, pour mettre des symboles, pour nous mettre des symboles en face des yeux, pour qu'on puisse, voilà, nous éveiller toujours davantage. Et que la voiture, la maison, les animaux de compagnie, les relations professionnelles, etc. Tout ça, ce sont des sources infinies d'informations pour nous, de symboles pour aller vers l'éveil. Donc la voiture en est un aussi. Alors, nous préférons vraiment faire des harmonisations des maisons, que ça soit bien clair. D'accord? Mais il se trouve qu'à 2 reprises, dans des stages de formation, pour s'entraîner, moi je préfère dans les stages de formation faire des harmonisations à destination des stagiaires, pour que ça soit vraiment eux qui en profitent. C'est en même temps une occasion de progresser pour eux personnellement. Et à 2 reprises, dans 2 stages différents, des stagiaires qui étaient dans des difficultés particulières, ça aurait été vraiment bien de pouvoir aller harmoniser chez eux. Mais c'était trop loin ou inaccessible, enfin bref. Je me dis, tiens, on va voir qu'est-ce que ça fait si on harmonise ta voiture. Et vraiment, c'était magnifique, d'une richesse, d'une puissance. Alors, dans les 2 cas, je précise, on n'est jamais allé jusqu'à entrer vraiment dans la voiture, mais finalement, les symboles, les informations, la façon dont on s'est approché, la façon dont on traversait le stationnement pour arriver jusqu'à la voiture, etc., tout ça, c'était à chaque fois signifiant. Et il y avait des liens, des échos avec un tas de moments dans la vie personnelle, dans la biographie des personnes en question. Oui, il y avait une personne qui avait très très souvent des chocs à sa voiture et c'était tout le temps sur le côté droit. Et vraiment, il y avait une série comme ça de chocs sur le côté droit de sa voiture. Par exemple. Merci. Alors, on va poursuivre avec une autre question. Quel est le rapport entre la géobiologie et la médecine symbolique? Y a-t-il un rapport?